Les anges sont en fait des êtres fascinants, et leur importance dans les Écritures est indéniable. Ils apparaissent à des moments critiques de l'histoire de l'humanité, servant toujours comme messagers ou guerriers de Dieu. Parmi ces anges, 3 d'entre eux sont bien connus. Cependant, il y a un 4e ange dont l'identité reste entourée de mystères pour beaucoup. Un être si puissant que, selon les Écritures, il a la force nécessaire même pour vaincre Satan lui-même. On parle peu de lui, mais sa présence est aussi impressionnante que redoutable. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire de ces anges, avec un accent particulier sur ce 4e et mystérieux être céleste. Préparez-vous pour un voyage spirituel intense, où la bataille entre le bien et le mal atteint son apogée. Et n'oubliez pas, si ce contenu attire déjà votre attention, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like pour aider à partager ce message avec plus de personnes. Maintenant, sans plus tarder, passons à la vidéo. Il existe de nombreuses idées populaires qui, au fil des siècles, ont confondu la nature des anges. L'une d'entre elles est la croyance erronée que les anges sont en fait les esprits de personnes décédées qui, après avoir quitté ce monde, sont montés au ciel. Cependant, en nous plongeant dans les pages sacrées de la Bible, nous voyons que ce point de vue est en contradiction avec la vraie nature des anges, telle que révélée par la parole de Dieu. Les anges ne sont pas des esprits humains, ce sont des êtres créés directement par Dieu, avec une essence distincte et des desseins précis dans le plan céleste. Hébreux 1er 10 à 14 nous enseigne que les anges sont des esprits tutélaires, envoyés pour servir en faveur de ceux qui hériteront du salut. Ce passage indique clairement que les anges sont une classe d'esprits distincte, créée dans le but de servir et de protéger les élus de Dieu. L'humanité ne devient donc pas des anges après la mort. Contrairement à la mythologie, les anges sont un ordre divin unique, créé avec puissance et sagesse pour accomplir les desseins de Dieu. Cependant, tous les anges, comme nous l'avons vu, ne sont pas restés fidèles à la lumière. Au milieu de la splendeur du royaume céleste, où la perfection et la gloire de Dieu brillaient dans toute leur puissance, un ange en particulier a émergé. Lucifer, le porteur de lumière. C'était un être d'une beauté incomparable, paré de la plus belle sagesse et de la plus grande splendeur, revêtu de pierres précieuses telles que la sardonyx, la topaze, le diamant, le béryl et le saphir. Chacun de ces joyaux reflétait la grandeur de sa création, véritable chef-d'œuvre divin. Comme décrit dans le livre d'Ézéchiel 28, 13 à 14, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était ta couverture. Tu étais un chérubin oint pour te couvrir, et je t'ai établi. Sur la montagne sainte de Dieu tu étais, au milieu des pierres ardentes tu marchais. » Lucifer n'était pas un ange comme les autres. Il occupait une position de grand honneur et de proximité avec le Très-Haut. En tant que chérubin oint, sa mission était d'une importance singulière dans le domaine céleste, dirigeant les louanges et dirigeant l'adoration du Créateur. Il marchait parmi les pierres noyées, métaphore du plus haut niveau de sainteté et de communion avec Dieu. Dans sa perfection, il semblait imbattable, inviolable et totalement dévoué à son dessein divin. Cependant, dans le cœur de Lucifer, quelque chose a commencé à changer. Une ombre d'orgueil, une graine d'ambition, a lentement poussé. Malgré toute la gloire et la perfection dont il jouissait, il commença à désirer davantage, non seulement servir Dieu, mais occuper le trône céleste lui-même. Et c'est là que réside le mystère de l'iniquité. Comment un être créé dans la perfection peut-il être corrompu? Ézéchiel 28:15 éclaire cette énigme lorsqu'il déclare « Tu as été parfait dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce qu'il se soit trouvé en toi l'iniquité. » Cette méchanceté, cet orgueil grandissant, l'a aveuglé sur la vérité, sur qui il était vraiment. Lucifer, séduit par sa propre grandeur, devint convaincu qu'il pouvait égaler le Très-Haut. Isaïe 14, 13-14 révèle ses intentions. « Tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'élèverai au-dessus des nuages les plus élevés, et je serai comme le Très-Haut. » Mais sa révolte n'était pas solitaire. Il séduisit une grande foule d'anges, leur promettant puissance et gloire s'ils suivaient leur chemin. Ces anges sont tombés dans le même piège de l'orgueil, et une guerre cosmique a éclaté dans les cieux. L'archange Michel,
le défenseur du peuple de Dieu, a mené les armées célestes contre Lucifer et ses disciples. Michel, notre deuxième ange, est connu comme l'archange guerrier, l'un des plus grands défenseurs du peuple de Dieu. Il est le commandant des armées célestes, celui qui a combattu courageusement contre Lucifer et ses légions d'anges déchus dans la guerre céleste. Dans plusieurs passages de la Bible, nous trouvons des références au rôle crucial joué par Michael dans ce conflit cosmique. Son leadership, sa force et sa sagesse font de lui une figure centrale sur la scène spirituelle. La première mention explicite de Michel en tant qu'archange se trouve dans le livre de Daniel 12:1, où il est décrit comme « le grand prince qui défend les enfants de ton peuple ». Ici, Michel est vu comme le protecteur d'Israël, le défenseur de ceux qui sont fidèles à Dieu. Il est la main invisible qui mène les batailles spirituelles que nous ne pouvons pas voir, mais qui sont essentielles à la réalisation du plan divin. Cette vision de Miguel nous donne une idée de sa fonction et de sa mission en tant que grand défenseur. Un exemple clair de sa sagesse et de sa stratégie apparaît dans la petite mais puissante lettre de Jude. Dans Jude 1er, nous lisons qu'il y a eu une dispute entre Michael et Satan au sujet du corps de Moïse. Michel, même au milieu de cette dispute avec le plus grand ennemi de Dieu, n'a pas prononcé d'accusation personnelle contre Satan. Au lieu de cela, il a dit « Seigneur, réprimande-toi ». Ce verset en dit long sur le caractère de Michel. Bien qu'il soit l'un des anges les plus puissants, il ne s'est pas appuyé sur sa propre force ou autorité, mais sur la justice et la puissance du Seigneur. Leur humilité et leur confiance dans le jugement de Dieu nous enseignent que même les plus forts dépendent de l'autorité divine pour l'emporter. Le nom même de Miguel a une signification profonde. Michael signifie « qui est comme Dieu », un cri de loyauté et de révérence envers le Créateur. C'est comme si l'essence même de Michael était une déclaration continuelle de la supériorité de Dieu sur toute chose. Il est l'exemple parfait d'un être qui, malgré sa grandeur, reconnaît qu'il n'y a personne comme le Très-Haut. Son nom est un rappel constant que Dieu est souverain et incomparable. La victoire de Michael sur Lucifer et ses disciples est l'une des scènes les plus dramatiques de la Bible. Dans Apocalypse 12, 7-9, nous voyons Michael à la tête de l'armée céleste, combattant le dragon, le symbole de Satan. La bataille s'est terminée par l'expulsion des anges rebelles du ciel, précipités sur la terre, condamnés à errer et à tenter l'humanité. Cette défaite de Lucifer a marqué sa transformation en Satan, l'adversaire, celui dont le but est de s'opposer à l'œuvre de Dieu et de tenter le peuple de Dieu. Cette histoire nous rappelle les conséquences dévastatrices de l'orgueil et de la rébellion. Lucifer, qui était autrefois le porteur de lumière, est devenu le symbole des ténèbres et de la méchanceté à cause de son désir d'usurper la place de Dieu. En même temps, l'histoire de Michael est un témoignage de loyauté, d'humilité et de dépendance envers Dieu. Michel, l'archange guerrier, montre que même dans la bataille la plus difficile, la victoire appartient à Dieu. La chute de Lucifer a en effet marqué un tournant, non seulement dans l'histoire de l'univers, mais aussi dans la compréhension spirituelle de l'ensemble du cosmos. C'est à ce moment-là que le conflit entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, est devenu une réalité présente. Pourtant, même dans l'obscurité de cet événement, la miséricorde et la justice de Dieu brillent d'une manière impressionnante. Car si certains anges ont choisi la voie de la rébellion, d'autres sont restés fidèles à leur Créateur, choisissant de lutter pour la vérité et la justice aux côtés du Très-Haut. Le prophète Isaïe, au chapitre 14, décrit poétiquement la chute de Lucifer. Ces paroles font écho au sentiment de lamentation pour la chute d'un être aussi majestueux. Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore. Isaïe 14, 12. Avant sa chute, Lucifer était une étoile resplendissante, brillant dans le firmament céleste. Mais son désir démesuré de s'élever au-dessus des étoiles de Dieu et d'établir son propre trône sur la montagne de la congrégation a révélé le véritable péché qui le consumait, l'orgueil. Lucifer, dans son audace, a recherché le culte et l'autonomie qui n'appartenaient qu'au Créateur. Son ambition de se faire l'égal du Très-Haut et sa tentative d'usurper le trône de Dieu scellèrent de son destin. Ce désir l'a conduit à la rébellion et à sa transformation de porteur de lumière en Satan, l'adversaire.
La chute n'a pas seulement changé sa propre nature, mais a également emporté une multitude d'anges qui se sont joints à sa révolte contre Dieu. Ceux qui choisissaient de suivre la voie de la désobéissance, séduits par les promesses de Lucifer, étaient également voués à la chute. La Bible nous révèle que cette transition d'une étoile du matin à un être associé à la destruction et à la tromperie témoigne de l'impact dévastateur de l'orgueil et de l'ambition débridée. Dans Ésaïe 14:15, nous voyons le point culminant de cet événement. « Et pourtant, tu seras emporté dans l'enfer, dans les profondeurs de l'abîme. » La beauté et la splendeur qui marquaient autrefois l'existence de Lucifer ont disparu et il est devenu l'essence du mal. L'histoire de la chute de Lucifer et des anges déchus est un rappel solennel à toute la création des dangers de l'orgueil. C'est un avertissement clair contre la tentation de défier l'autorité divine et de rechercher l'auto-exaltation. La tentative de Lucifer de s'assimiler à Dieu a été la plus grande erreur de son existence, et il sert d'exemple à tout le monde de la façon dont une ambition incontrôlée peut conduire à la destruction. Mais même dans ce récit de la chute, nous voyons la puissance rédemptrice de Dieu. La chute de Lucifer a été permise afin que la vérité de Dieu puisse être démontrée. Sa justice et sa souveraineté ont été renforcées, et l'histoire nous montre que même dans le chaos, Dieu peut rétablir l'ordre. Il est capable de transformer le mal en bien et d'apporter la lumière là où il y a des ténèbres. C'est exactement à ce moment-là que deux concepts fondamentaux surgissent, les anges saints et les anges déchus. Les anges saints sont ceux qui, au milieu de la tentation de la rébellion, sont restés fidèles au Créateur. Ils ont poursuivi leur mission céleste de servir et de protéger le peuple de Dieu en obéissant fidèlement à sa volonté. D'autre part, les anges déchus, poussés par le désir de pouvoir et d'autonomie, se sont rebellés sous la direction de Lucifer. Cette rébellion les sépara de la présence de Dieu et les jeta dans un état d'opposition directe à sa volonté. Même après avoir été vaincus dans la bataille céleste, les anges déchus n'ont pas abandonné leur quête pour promouvoir le mal. Ils continuent d'agir, tentant et trompant l'humanité, cherchant à perpétuer le mal dans le monde. C'est pour cette raison que les saints anges sont toujours présents, travaillant invisiblement, mais toujours sous la volonté souveraine de Dieu, pour combattre les ténèbres et protéger les enfants de Dieu. Nous connaissons maintenant notre troisième ange, Gabriel, le messager divin, celui qui porte les nouvelles les plus importantes du ciel. Tout au long de l'Écriture, Gabriel apparaît à des moments décisifs, apportant toujours des messages qui changent le cours de l'histoire et révèlent les desseins divins. Son nom, qui signifie « la force de Dieu », souligne sa mission unique de communiquer la volonté du Créateur aux hommes en démontrant la puissance de Dieu à travers les révélations. L'une des apparitions les plus frappantes de Gabriel se produit dans l'Évangile de Luc, lorsqu'il rend visite à Zacharie, un prêtre pieux, pour annoncer la naissance miraculeuse de Jean-Baptiste. Imaginez la scène. Zacharie, dans le silence sacré du temple, accomplissant ses devoirs dans le Saint des Saints, un lieu où la présence de Dieu a été ressentie d'une manière intense et unique. Ce fut un moment de profonde révérence. Et puis, au milieu de cet environnement solennel, Gabriel apparaît devant lui, porteur d'un message divin. Zacharie, submergé de peur et de surprise, apprend de l'ange que ses prières et celles de sa femme Élisabeth ont été exaucées et que, malgré leur âge avancé, ils auront un fils. Ce fils, Jean-Baptiste, serait le prophète qui préparerait la voie pour la venue du Messie, Jésus-Christ. Cependant, la réponse de Zacharie était marquée par le doute. Il n'en croyait pas ses oreilles, compte tenu des circonstances. Gabriel a ensuite révélé l'ampleur de qui il était, déclarant que son message venait directement de Dieu. Comme signe que la prophétie s'accomplirait, Zacharie resterait muet jusqu'à la naissance de son fils. Cet acte servait de rappel visible de l'autorité divine que Gabriel portait avec lui. Le silence de Zacharie n'était pas seulement une conséquence de son incrédulité, mais aussi un signe de la certitude inébranlable des plans de Dieu. Mais peut-être que le plus grand moment de la mission de Gabriel s'est produit dans la ville de Nazareth. Là, il a été envoyé par Dieu
pour une tâche qui allait changer le cours de l'histoire de l'humanité. Annoncer à Marie, une humble jeune femme, qu'elle serait la mère du Messie. Imaginez la surprise de Marie lorsqu'elle a reçu une visitation céleste aussi inattendue. Gabriel s'approcha avec une salutation divine. « Réjouis-toi, béni, l'Éternel est avec vous. » Luc 1er 28. Ces paroles, chargées de grâce et de puissance, ont résonné profondément dans le cœur de Marie, qui a entendu l'annonce qu'elle allait concevoir un fils, Jésus, le Sauveur. Il serait le Fils du Très-Haut, le Roi éternel sur le trône de David, accomplissant les anciennes prophéties. Marie, avec humilité et foi, a répondu au message de Gabriel avec une acceptation remarquable. « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1er, 38. À partir de ce moment, l'histoire de la rédemption a commencé à se dérouler de manière glorieuse, avec l'annonce de Gabriel marquant le début de l'incarnation du Fils de Dieu. Le rôle de Gabriel dans cet événement est indéniable, car il était porteur de la nouvelle la plus importante de tous les temps, la venue du Sauveur. Mais le rôle de Gabriel se limite-t-il à ses seules apparitions? Sa présence transcende le temps et fait également partie intégrante du plan divin dans les événements futurs. C'est ici que nous commençons à entrevoir le mystère de notre quatrième ange, mentionné dans l'énigmatique livre de l'Apocalypse. Qui est Abaddon? Quelle est votre mission et que signifie votre apparition pour l'avenir de l'humanité? Je vous demande déjà votre like, votre abonnement à la chaîne et découvrons qui est cet être puissant. Abaddon, ou Apollyon en grec, est l'une des figures les plus mystérieuses et les plus terrifiantes mentionnées dans les Saintes Écritures. Son nom, qui signifie « destructeur », en dit déjà long sur son rôle et l'essence de son existence. Contrairement à d'autres anges, comme Michel ou Gabriel, qui apportent avec eux des messages d'espoir et de protection, Abaddon porte un poids beaucoup plus grand. Il est l'ange de l'abîme, le gardien des profondeurs, où le mal est emprisonné, attendant le moment fixé pour sa libération. Dans le contexte juif, le terme Abaddon apparaît dans les Écritures comme un concept lié au lieu de destruction ou de perdition. Dans l'Ancien Testament, il est souvent mentionné comme un lieu de ruine ou un état de mort et de dissolution. Le livre de Job, par exemple, fait référence à Abaddon comme un lieu qui représente l'absence totale de vie. La destruction et la mort disent « Nous avons appris de nos oreilles la renommée de cette histoire. » Job 28-22. Ici, Abaddon est compris comme un lieu sombre et définitif, où les morts n'ont aucun espoir de revenir. De même, en Psaume 88-11, il est demandé « Ta bonté dans la tombe sera-t-elle comptée, ou ta fidélité dans l'abandon ?» Ce passage suggère qu'Abaddon est un lieu où la vie cesse et où la présence de Dieu n'est plus expérimentée. La différence entre le concept d'Abaddon en tant que lieu et la figure d'Abaddon en tant qu'ange ou entité redoutable commence à être délimitée plus clairement dans le judaïsme tardif et les traditions apocalyptiques. Alors que dans de nombreuses références anciennes, Abaddon est considéré comme une condition ou un lieu pour les morts, dans les textes apocalyptiques, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, le concept d'Abaddon s'étend pour inclure une entité, un être qui est décrit comme l'ange de l'abîme. Ici, Abaddon devient non seulement un lieu de destruction, mais aussi l'être qui règne sur l'abîme lui-même, un chef des forces de destruction déchaîné à la fin des temps. Cette transition du concept de lieu à la figure d'un ange est la plus fortement perçue dans le contexte chrétien. Dans le Nouveau Testament, plus précisément dans Apocalypse 9-11, Abaddon est présenté comme le roi de l'abîme, celui qui commande les armées de démons libérés pour tourmenter la terre pendant la période de tribulation. Le mot Abaddon conserve sa racine de destruction, mais est maintenant attribué à un être personnel et conscient qui exerce un contrôle sur les forces chaotiques et destructrices. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 9, Abaddon est mentionné dans l'un des moments les plus sombres et les plus terrifiants des visions prophétiques de Jean. Le chapitre commence par la description des événements qui se produisent lorsque le cinquième ange souffle dans sa trompette, déclenchant une série d'événements qui marquent le début d'une dévastation sans précédent. C'est à ce moment-là
que le rôle d'Abaddon devient central, car il est chargé de diriger une armée infernale originaire d'un lieu redoutable et énigmatique, l'abîme. Dans les premiers versets, Jean écrit « Le 5e ange sonna de sa trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé de l'abîme lui fut donnée. » Apocalypse 9, 1. Ici, l'étoile tombée n'est pas un objet littéral, mais symbolise un être céleste qui, après être tombé du ciel, reçoit l'autorité d'ouvrir l'abîme. Cet être, identifié plus tard comme Abaddon, a le pouvoir de déverrouiller ce qu'on appelle l'abîme, un lieu où les forces du mal, qui jusque-là étaient confinées, sont libérées. La symbologie de l'abîme et de l'abîme dans le contexte biblique est l'une des plus terrifiantes et des plus profondes, représentant le chaos et le mal qui sont emprisonnés, attendant le moment fixé pour être libérés. L'abîme, mentionné dans le livre de l'Apocalypse, est une puissante métaphore du mal qui existe, mais qui est contenu pour un temps sous le contrôle souverain de Dieu. Cette image suggère que le mal, bien que réel et présent dans l'univers, n'a pas une liberté totale d'agir tant que Dieu ne le permet pas. Le puits sans fond est un lieu d'enfermement où des forces destructrices et démoniaques sont emprisonnées dans l'attente de l'heure du jugement. Abaddon, l'ange de l'abîme, est le gardien de ce puits sans fond. Il est l'être céleste chargé de libérer le mal emprisonné au bon moment, selon les desseins de Dieu. La figure d'Abaddon ne représente pas un être chaotique qui agit de son propre gré, mais un exécuteur de la justice divine, quelqu'un qui remplit un rôle spécifique dans le plan du jugement dernier. Lorsque l'abîme est ouvert, le scénario décrit par Jean est apocalyptique. Et l'abîme de l'abîme s'ouvrit, et de la fumée sortit de la fosse, comme la fumée d'une grande fournaise, et avec la fumée le soleil et l'air s'obscurcirent. Apocalypse 9, 2. L'image de la fumée qui s'élève du puits et assombrit le soleil et le ciel renforce le symbolisme de la destruction et du chaos. Il s'agit d'une représentation de la façon dont, lorsque le mal se déchaîne, même la lumière du soleil, métaphore de la vie et de la vérité, est obscurcie par la fumée dense du mal qui s'en dégage. Avec cette fumée viennent non seulement les ténèbres, mais aussi une horde d'êtres démoniaques, décrits comme des sauterelles, mais qui ont des caractéristiques monstrueuses. De la fumée sont sorties des sauterelles sur la terre, et une puissance leur a été donnée, comme la puissance des scorpions de la terre. Apocalypse 9, 3. Ces sauterelles ne sont pas de simples insectes, mais des créatures démoniaques, symbolisant la destruction et le tourment. Contrairement aux criquets pèlerins qui détruisent les récoltes, ces êtres ont pour mission de tourmenter les hommes pendant 5 mois, mais pas de les tuer. Sa puissance est comparée à celle des scorpions, dont le venin provoque des douleurs atroces. La description met ensuite l'accent sur la nature terrifiante de ces créatures. Et l'aspect des sauterelles était comme des chevaux taillés pour la guerre, et sur leur tête, il y avait des couronnes comme de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes, et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des lions. Apocalypse 9, 7, 8. Ces êtres sont un mélange grotesque, symbolisant la nature tordue et maléfique du pouvoir qu'ils portent. La combinaison de traits humains, animaux et symboliques révèle son dessein de tourmenter l'humanité sans relâche, sans remords ni compassion. Et au centre de cette horde infernale se trouve Abaddon, décrit comme l'ange de l'abîme. Au verset 11, Jean révèle son identité. « Et ils avaient sur eux l'ange de l'abîme pour leur roi. » En hébreu, il s'appelle Abaddon, et en grec, Apollyon. Abaddon, dont le nom signifie « destruction » en hébreu et « destructeur » en grec, est le chef de cette armée démoniaque. Il commande les forces du mal, à la tête de l'armée de sauterelles, avec pour mission d'apporter le tourment sur la terre. Son rôle de roi de cette armée renforce sa position d'autorité parmi les forces destructrices libérées de l'abîme. La comparaison entre Abaddon et d'autres anges, tels que Michael et Gabriel, révèle de profonds contrastes qui mettent en évidence le caractère unique de leurs missions respectives dans le cadre du plan divin. Alors que Michael et Gabriel sont des figures souvent associées à la protection et à la communication, Abaddon est un ange dont la mission est directement liée à la destruction et au jugement.
Ces différences mettent non seulement en lumière les rôles spécifiques que chacun joue dans le dessein de Dieu, mais elles nous offrent également une compréhension plus large de la complexité de la hiérarchie angélique. La signification profonde d'Abaddon en tant que destructeur va au-delà de la simple ruine physique. Sa destruction fait partie du processus de purification que Dieu établit pour le monde. Dans le plus grand plan de Dieu, la destruction opérée par Abaddon expose la nature corrompue du mal et du péché, révélant la nécessité d'un jugement juste et définitif. Cette destruction purificatrice prépare le terrain pour le renouveau du monde, un monde qui sera libéré du mal et de la corruption. La présence d'Abaddon, aussi effrayante soit-elle, fait partie de la promesse que le mal n'aura pas le dernier mot. Ainsi, le rôle d'Abaddon en tant que destructeur est essentiel dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Il n'est pas un ange de rébellion, mais un agent de destruction qui, paradoxalement, fait partie du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Sa destruction est un pas nécessaire vers la purification du monde, afin que le mal puisse être exposé et éliminé, et que le royaume de Dieu puisse être établi dans sa plénitude. Abaddon n'est donc pas seulement un symbole de terreur, mais aussi de justice et de la souveraineté de Dieu sur le mal. L'avenir d'Abaddon et son rôle dans le contexte de la fin des temps sont directement liés à sa mission de destruction et de jugement final, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. Au cours de la période de la Grande Tribulation, Abaddon joue un rôle crucial dans la libération du mal emprisonné dans l'abîme, à la tête de l'armée d'êtres démoniaques. Le chaos et l'humanité sont affectés par l'action d'Abaddon, non pas par sa propre décision, mais par la permission divine, lorsqu'il est autorisé à agir de manière dévastatrice avant son éradication complète au jugement dernier. Abaddon représente le visage de la destruction nécessaire à l'issue de la bataille cosmique entre le bien et le mal. Il n'est pas un participant actif dans le combat spirituel comme Michel, l'archange qui lutte directement contre les forces de Satan, mais plutôt un agent du chaos et du jugement, destiné à libérer le mal emprisonné au bon moment. Sa fonction est d'apporter une purification par la souffrance, préparant le monde à l'issue finale, lorsque toutes choses seront jugées et que le mal sera détruit une fois pour toutes. La présence d'Abaddon pendant cette période sert de rappel effrayant que le mal, même s'il est contenu pendant un certain temps, a toujours son rôle dans le plan de jugement de Dieu. Cependant, après l'accomplissement de sa mission dans l'Apocalypse, le sort d'Abaddon reste incertain. Contrairement à Satan et aux anges déchus, qui sont condamnés à l'étang de feu pour leur rébellion, Abaddon ne semble pas être puni pour sa fonction destructrice. Cela soulève la question de savoir quelle sera sa fin après l'accomplissement de sa mission d'exécuteur de la justice divine. On peut soutenir qu'une fois que la purification et la destruction du mal sont terminées, le rôle d'Abaddon prend également fin. Peut-être, comme d'autres agents de jugement, sera-t-il invalide ou reprendra-t-il sa position devant Dieu, n'ayant plus besoin de sa fonction destructrice. Votre avenir peut être semblable à celui d'autres forces qui ont temporairement servi le dessein divin, disparaissant après la fin de votre mission. La peur qu'Abaddon provoque est indéniable. Il est sans aucun doute l'un des anges les plus effrayants mentionnés dans les Écritures, non seulement pour son apparence, mais pour ce qu'il symbolise, la destruction qu'il apporte. La terreur associée à sa délivrance de l'abîme et à l'armée de créatures démoniaques sous son commandement sont des images qui évoquent la peur au cœur de l'humanité. La combinaison de sa mission de destruction et de la souffrance qu'il cause nous rappelle que le jugement de Dieu n'est pas seulement une question de miséricorde, mais aussi de justice sévère. Abaddon est une représentation du pouvoir absolu de Dieu sur toute chose, y compris le mal. La terreur qu'il apporte est le reflet de la gravité du péché et du jugement inévitable qui suit la rébellion contre Dieu. La peur d'Abaddon, cependant, est plus qu'une simple réaction à ses actions destructrices. Il sert de rappel symbolique que la justice divine est quelque chose à craindre, en particulier par ceux qui choisissent de se détourner de Dieu. Dans son rôle de destructeur, Abaddon représente la conséquence inévitable du mal et de la désobéissance. La présence de cet ange effrayant nous rappelle que la puissance de Dieu est totale, que rien n'échappe à son jugement, et que le mal,
même s'il semble prospérer temporairement, finira par être rencontré et détruit. La terreur d'Abaddon est en fin de compte une expression de la justice divine dans sa forme la plus pure, où le mal est affronté et vaincu. Dans le contexte spirituel, l'importance d'Abaddon va au-delà de sa fonction destructrice. Bien que sa présence soit effrayante, elle démontre la souveraineté de Dieu sur le mal. Même les agents les plus terribles, comme Abaddon, opèrent dans les limites fixées par Dieu. Sa délivrance de l'abîme et le tourment qu'il inflige font partie du plan de Dieu, nous rappelant que le mal n'est jamais hors du contrôle de Dieu. Abaddon, avec tout le pouvoir qu'il exerce en tant que destructeur, agit sous l'autorité du Créateur, qui met l'accent sur la suprématie absolue de Dieu sur toute chose, y compris le chaos et la destruction. La mission d'Abaddon sert également d'avertissement spirituel. Sa présence dans l'Apocalypse est un rappel à l'humanité de la nécessité de rester fidèle au Créateur et d'éviter la rébellion. Ceux qui sont scellés par Dieu sont épargnés par le tourment infligé par Abaddon, tandis que ceux qui se sont écartés du chemin de Dieu souffrent des conséquences de leur éloignement. Abaddon est donc un symbole non seulement du jugement, mais aussi de l'importance de choisir l'obéissance et la fidélité à Dieu, afin d'éviter les conséquences de la destruction qu'il apporte. Ainsi, même dans sa fonction destructrice, Abaddon renforce la nécessité de rester en communion avec Dieu, comme moyen d'éviter le jugement qu'il représente. Ce récit nous appelle à réfléchir sur l'importance de comprendre la justice divine. Le rôle d'Abaddon et d'autres êtres célestes, tels que Michael et Gabriel, nous montre que l'accomplissement du plan de Dieu est parfait et que chaque agent, qu'il soit messager, défenseur ou destructeur, remplit une fonction vitale. La justice divine est à la fois miséricordieuse et sévère. Abaddon, avec sa mission de destruction, nous rappelle que le mal ne restera pas impuni. Pour l'humanité, la présence d'êtres comme Abaddon est une invitation à réfléchir sur son propre chemin en cherchant toujours à rester fidèle au Créateur et à éviter les conséquences du jugement. Si cette histoire vous a inspiré, vous a mis au défi de réfléchir à votre propre vie et à la façon dont vous avez répondu à l'appel de Dieu, alors ne la laissez pas partir. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à en apprendre davantage sur ces histoires bibliques puissantes. Après tout, la vraie sagesse réside dans l'écoute et l'obéissance à la voix du Seigneur. Merci d'avoir regardé. Câlin et restez avec Dieu.